Bonjour à tous, c'est Cœur de 7, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, lundi 8 avril est sortie la bande-annonce de Solo A Star Wars Story. On a attendu 2 mois entre le teaser et le trailer, il est enfin là. Donc moi je vous propose de le revisionner encore une fois et après on en parle. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together crew. I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? You got a line on a ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. L3! Let go of the mean man's face. Who are these guys? If you come with us, you're in this life for good. You might wanna buckle up, baby. Let me give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. When do you know how to fly? 190 years old? You look great. So glad we took this job! Ça en jette hein. Perso, j'ai la hype, j'ai tellement envie d'aller le voir ce film. J'ai trop hâte. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, le personnage de Nest qu'on voit dans le trailer, c'est en fait une femme. Donc c'est la méchante et pas le méchant, faut le savoir. Donc moi je pense que c'est sympa d'avoir un personnage, le méchant principal de l'histoire, qui soit une femme. On n'a pas vu ça dans Star Wars, à moins qu'elle joue un rôle secondaire dans le film. On verra bien. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la cavale du contrebandier, une histoire d'un roman sur Han Solo, eh bien Nest me fait beaucoup penser à Alicia Beck, l'impériale qui va poursuivre Han Solo dans le livre. Je pense qu'elle va jouer le même rôle dans le film, même si finalement on ne sait pas si Nest est une impériale ou une chasseuse de primes. On verra bien dans le film. Mais moi je suis intrigué par ce personnage. Ensuite on a L3, le robot du film, qui me fait beaucoup penser à K2SO en fait, je sais pas vous, mais je pense qu'il va jouer exactement le même rôle dans le film. On retrouve encore Lando, moi ça me fait super plaisir de revoir ce personnage, j'avais vraiment envie de le revoir, et on revoit aussi un autre extrait de la partie de Sabak qui est joué entre Han et Lando. Après il va peut-être y avoir plusieurs parties de Sabak, on verra. Après, pour revenir à la scène du train, la bataille qui se déroule sur le train, je pense encore qu'il transporte quelque chose, des marchandises, des armes, ou encore des prisonniers Wookiee. D'ailleurs, justement, si vous avez remarqué, il y a Chewbacca qui fait une accolade d'un autre Wookiee. J'ai pensé que c'était peut-être Tarful, qu'on voit dans Star Wars 3, qui accompagne Chewbacca et Yoda. C'est d'ailleurs le chef de la tribu des Wookiees, si je ne me trompe pas. Et en parlant de la scène du train, moi je suis sûr que le film a été inspiré du western. La scène du train, ça fait typiquement western, comme Indiana Jones d'ailleurs, ça me fait penser aussi. Ensuite, il y a la scène où on voit Han Solo qui est devant Nest et d'autres membres de sa troupe, on va dire. On voit qu'il s'approche un peu de son blaster. Ça fait très western, vous voyez un peu le genre. Et même les affiches officielles du film font penser au western. Et moi je trouve ça vraiment sympa. Sinon, la planète qu'on voit au début, je pense encore que c'est Corellia, et maintenant je pense que c'est Corellia, c'est tellement logique, Han Solo est né là-bas, j'en suis certain. Autre élément du film que vous avez certainement remarqué, c'est cette espèce de petit couteau laser qui me fait beaucoup penser aux armes des gardes prétoriens dans Star Wars 8. Alors évidemment c'est un couteau et c'est beaucoup plus petit, mais ça a l'air sympa quand même.
Enfin, vraiment, le film a l'air vraiment génial, comme je n'arrête pas de le répéter. Et avec des autres fans de Star Wars, on a remarqué qu'il n'y avait pas le méchant en arrière-plan des affiches officielles du film. Alors, je me suis dit que ça serait sympa, pourquoi pas si Nest, en fait, c'était Kira. Parce que Kira, il me semble qu'elle a passé son enfance avec Han Solo. Je pense que ça serait plutôt sympa qu'elle soit une traîtresse, vous voyez. Et en plus, dans le trailer, il y a le mentor qui dit à Han, part du principe que tout le monde te trahira. Bon, voilà, ça serait sympa. Mais on verra bien ce qu'ils vont faire. Après tout, Kira, c'est un personnage, on ne sait pas grand-chose d'elle. On verra bien dans le film. Donc pour ceux qui ont vu une vidéo Star Wars Info, j'avais parlé qu'il y avait un passage du film qui avait été tourné aux îles Canaries. Et bien justement, c'est cette scène-là du trailer qui se passe aux îles Canaries. Pour la petite info sympathique. Donc maintenant la vidéo est finie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez rejoindre la rébellion en vous abonnant. Ensuite, vous m'avez fait remarquer qu'il y avait un petit problème de son. Effectivement, je l'ai remarqué. Alors, je pense avoir trouvé une solution. Ça devrait s'améliorer dans les prochaines vidéos. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Et que la force soit avec vous. Bye tout le monde.